Merci pour la parole. Nous allons parler de l'étude choléra, les interventions ciblées par zone de cas pour réduire la transmission du choléra. Alors, une étude sur ces CATI a été réalisée en République démocratique du Congo, sur laquelle nous voulons vous donner un update aujourd'hui. Alors, les interventions ciblées par zone reposent sur le principe de la détection précoce de cas de choléra, permettant de déclencher une réponse rapide et aussi circonscrite dans les rayons à haut risque autour du ménage du cas de choléra, afin de réduire suffisamment la transmission pour arrêter l'épidémie et réduire aussi sa propagation. Les CATI sont des interventions multipliées à proximité de cas de choléra, dont le but premier est la rapidité. Il y a eu des interventions similaires qui ont été faites dans d'autres contextes avec MSF, mais aussi UNICEF et d'autres acteurs. La revue de la littérature a montré que ces CATI-là marchaient bien, mais nous avons peu d'informations sur son efficacité. La mise en œuvre de la stratégie des CATI est particulièrement intéressante, nous disons, en début de l'épidémie, mais aussi à la fin. La stratégie CATI des MSF et Épicentre est développée par les experts dans tous les domaines de la réponse au choléra. Ils ont conçu un paquet d'interventions qui est fait de la vaccination anticolérique orale, qui en RDC, ça se donne en 2 doses. Il y avait aussi les kits d'hygiène et la promotion de l'hygiène et une chimioprophylaxie qui ne s'est donnée que dans le ménage où il y avait les cas de choléra, mais aussi dans le ménage qui était un peu plus proche. En ces moments, nous n'avons pas d'évidence sur le CATI avec vaccination, et c'est pour ceci que, en parallèle avec le pilotage de la stratégie en République démocratique du Congo, Épicentre a mené une étude. C'était une étude observationnelle prospective pendant l'intervention CATI pour accompagner les opérations et aussi évaluer la faisabilité, cette fois-ci avec CATI associée à la vaccination, et aussi l'efficacité de la stratégie. L'étude a été conçue pour s'adapter aux variations de la stratégie CATI qui peuvent venir de différents contextes, mais aussi des différentes équipes. Épicentre a accompagné des équipes pour collecter les données nécessaires, surtout le nombre de cas secondaires dans chaque anneau CATI pour mesurer son efficacité, la couverture des interventions et la documentation de ressources. Ici, je vais vous montrer le premier résultat de l'étude CATI que nous avons menée en RDC. Nous disons que le CATI a commencé en RDC en avril 2022, dans la province du Nord Kivu et précisément dans la ville de Goma. Et nous avons terminé cette implémentation en avril 2023. L'équipe d'études, nous sommes en train de consolider les données pour pouvoir présenter le résultat final. Mais depuis l'implémentation du CATI, nous avons eu un total de 118 anneaux CATI qui ont été implémentés. Et cela a été fait dans 5 sites, dans 4 provinces de la RDC, comme nous les montrons sur la carte. Et il y a 4 sections de MSF qui ont implémenté la stratégie. Les tableaux ici montrent le nombre d'anneaux CATI qui étaient inclus dans l'étude à chaque site. Pour ce qui est des nombres de ménages par anneau, la médiane globale est à 69 ménages. Nous avons observé une variabilité quand il s'agissait d'un site rural ou d'un site urbain. Par exemple, au niveau des sites de Bouimba et Mugunga, qui sont des sites périurbains, on a eu une médiane de 36 ménages par anneau. Par contre, au niveau des Katouba, qui est un site urbain très dense, au niveau de la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, la médiane était de 176 ménages. S'il faut prendre tous les sites confondus, l'anneau les plus petits avait seulement un ménage et les plus grands avaient plus de 200 ménages. Pour ce qui est de la couverture vaccinale administrative, nous avons que la médiane est aux environs de 89% en médiane globale. Nous disons que c'est une bonne couverture, mais cela variait entre les différents sites, mais ce n'était pas vraiment beaucoup. Ici, nous montrons le timing des différentes interventions faisant partie de CATI.
Les délais globaux entre les débuts des symptômes du cas primaire qui déclenche le CATI et les débuts du CATI étaient de 2 jours. Cette réactivité était assez peu variable entre le site, mais quand on regarde le délai médian jusqu'au début de la vaccination, cela a été un peu plus long, c'était de 3 jours et demi. Et il y avait la variation entre le site, et cette variation était vraiment grande, notamment au niveau de Mbuji-Mayi. C'est dans la province du Kasaï oriental où il y avait des contraintes administratives qui ont mené à un délai un peu plus de 10 jours. Les délais jusqu'à la distribution des kits d'hygiène étaient très variables et parfois c'était long. Et cela était dû à des contraintes logistiques, mais aussi à la disponibilité de ces kits. On voit aussi que les activités des promotions de la santé ont souvent commencé au début du CATI, mais ça s'est étendu jusqu'à la fin et parfois ça prenait même plusieurs semaines. Pour l'étude, nous prenons en compte le cas secondaire avec un début de symptômes entre le 2e jour et les 30e jours après les débuts de symptômes du cas primaire et aussi positif au test de diagnostic rapide avec le sel qui était enrichi. On voit ici que la majorité des sites, la 75e percentile du nombre de cas secondaires de ZANO implémentés était à 0 cas. C'est-à-dire 3/4 des ZANO n'ont eu aucun cas secondaire. Et le nombre de cas secondaires ont monté jusqu'à 9 jours pour un anneau. C'était au niveau du site de Katuba dans la province du Haut-Katanga. Nos premières conclusions par rapport à cette étude de choléra, nous disons que l'implémentation rapide du choléra avec vaccination est possible parce que la médiane du CATI débute en 2 jours, mais aussi la vaccination en 3 jours et demi, donc depuis les débuts de symptômes du cas primaire. Nous avons eu une bonne couverture vaccinale administrative pour la première dose et globalement, nous disons que le CATI avec vaccination marche bien car plus de 75% des anneaux n'ont pas de cas secondaires. La variabilité entre le site est très grande et ceci reflète le complexe très différent, mais aussi le choix opérationnel de différentes équipes. Nous soulignons pour dire que l'analyse de l'efficacité du CATI est en cours. Sur ces dias, nous avons voulu montrer une situation qui était arrivée très récente au niveau de la province du Nord Kivu, précisément à Goma, et c'était à proximité du site où MSF faisait du CATI. Donc le nombre de cas qui arrivaient au niveau de l'unité de traitement du choléra était passé d'une dizaine de cas à plus de 140 par semaine. C'était très rapide. Et MSF n'était plus à mesure de faire le CATI de façon systématique. Mais MSF a quand même continué à intervenir en donnant le vaccin, mais aussi l'antibioprophylaxie aux membres de ces ménages. Donc ici, nous voulons signaler qu'une situation où l'épidémie grandit très vite, le CATI peut toucher à ses limites. Et une réponse en communauté plus réduite est une réponse classique de choléra. Dans les cas, dans le camp où il y avait des réfugiés, il y a eu quand même des interventions qui se sont suivies. Mais ici, on recommande que si le CATI devient, si les cas deviennent un peu trop grands, on peut penser à changer de stratégie. Donc le CATI ne sera plus possible parce qu'il y a certaines limites. Tout au début, on a commencé pour dire que la stratégie des CATI était particulièrement intéressante en début de l'épidémie, mais aussi à la fin. Nous voulons dire un mot sur la suite du CATI en RDC. Nous disons qu'une discussion sur comment et avec quelle approche les CATI avec vaccination seront implémentés dans le futur et par quel acteur. C'est notamment aussi en discussion s'il y aura ou s'il peut y avoir une réserve de vaccins qui sera dédiée à la stratégie de CATI. Nous pensons qu'un atelier CATI pour présenter les résultats finaux de l'étude et partager les expériences de section MSF opérationnelle en RDC serait bénéfique pour définir une sorte de stratégie finale. Nous signalons qu'à l'international, il y a une tendance de l'utilisation de CATI dans plusieurs épidémies et par un nombre d'acteurs, mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandations sur la stratégie exacte à utiliser ou une sorte de guide que nous pouvons suivre pour
voir comment il faut faire de CATI. Donc le CATI peut être une stratégie pour rapidement atteindre les personnes les plus à risque et peuvent aussi contribuer à limiter des épidémies, même avant qu'une réponse à plus large échelle soit organisée. Ceci surtout dans un contexte où le CATI ou le vaccin sont limités. Je vais terminer cette présentation avec le remerciement à toutes les personnes qui ont intervenu dans l'implémentation de cette stratégie. En particulier, je parlerai de l'équipe d'études qui ont travaillé au niveau de la RDC. Je parlerai de toutes les équipes opérationnelles de MSF, mais aussi du support du Bali dans cette étude, les ministères de la Santé de la République démocratique du Congo, en particulier les programmes nationaux d'élimination de choléra, mais aussi les programmes élargis de la vaccination et toutes les autorités provinciales et locales. Nous remercions aussi tous les co-investigateurs MSF, Épicentre et aussi du ministère qui ont contribué à la réussite de cette étude. Je vous remercie.